pour l'entendre. Imaginons simplement que nous sommes dans la ville de Londres, à la fin du XIXe siècle. Le théâtre s'occupera de tous les autres détails. Et je vous promets du sang, de la sueur et des larmes. Pourquoi avoir choisi l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde comme sujet de pièce? C'est une vieille histoire. Moi, j'étais tout petit quand on m'a offert un livre. J'ai lu L'île au trésor, je oh, ah, ah, parce que c'est magnifique. Et puis après, j'ai lu L'étrange cas du Dr Jekyll et de Monsieur Hyde. J'ai fait oh, 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 oh. Et c'est vrai que ça marque les esprits, cette lecture. La preuve, c'est qu'il y a eu un tas d'adaptations qui ont été faites depuis. Et donc, depuis ce temps-là, je me disais, ah, ça serait bien d'adapter, ça serait bien d'adapter, ça serait bien de faire du théâtre avec ça. Et puis, il y a eu la rencontre avec Christophe Paty, qui, lui, est plus spécifiquement sur le travail du masque. Et du coup, on a parlé du projet pour pouvoir faire une adaptation masquée, justement, du roman. Que devient Londres quand vient le soir? On se connaît depuis plus de 30 ans. On a travaillé régulièrement sur divers projets faisant appel au masque. Le jeu masqué, c'est une forme, et ça peut être d'ailleurs plusieurs formes. Ça peut correspondre essentiellement à une esthétique. Donc en fonction du masque que l'on a, on va plonger dans une esthétique. Le créateur de masques, donc Loïc Nebreda, a fait une proposition de masques qui vont donc induire une manière de jouer particulière. Et il a inscrit ces masques à l'intérieur d'une scénographie dès le départ. Donc ça correspond à une esthétique. Mais bien évidemment, le jeu n'est pas réaliste. Sans masque, en fait, jouer la même chose paraîtrait très étrange. Mais du coup, le masque va absorber cette chose-là. En fait, on bascule dans une poésie, dans une forme théâtrale à laquelle on doit adhérer tout de suite. Êtes-vous bien certain de ce que vous avancez? Ah, j'en mettrai la main au feu, maître. Hyde, Édouard, de son prénom, Édouard Hyde. Nous, on joue en rue, donc on a toujours, à travers nos créations, fait en sorte que nos propositions, elles soient ouvertes et accessibles à tous. Là, dans le jeu, on s'est dit, Dr Jekyll et Mr Hyde, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout l'histoire, plutôt les jeunes d'ailleurs, et puis des gens qui connaissent très bien l'histoire. Donc nous, il fallait qu'on trouve un traitement pour pouvoir raconter cette histoire sans tomber dans une espèce de leitmotiv, justement, répétitif de toutes les adaptations qu'on a pu voir ou ce que les gens en connaissent. On sait que c'est une histoire horrible, et donc le parti pris, c'est amusons-nous à nous faire peur. Et pour aller au bout de l'amusement, on avait besoin que ces personnages, justement, soient décalés, soient autres. Et du coup, de passer par le masque, ça permettait de raconter cette histoire avec ce décalage pour appréhender cette horrible histoire d'une façon un peu différente. Ils pensent pouvoir extirper la folie criminelle de la tête des meurtriers, rendre bons les pires sujets, à l'aide de médicamentation de son invention. Le rire, c'est quand même un moyen de raconter beaucoup de choses sans faire souffrir, on peut dire ça. Hein. Donc le rire peut t'amener dans l'horreur que tu ne supporterais pas si tu étais dans un réalisme de la chose. Shakespeare, il fait des tragédies, et à un moment donné, la situation, elle est extrêmement tendue, il n'a d'autre choix que d'arrêter cette situation-là et de passer par une scène comique pour que les gens puissent faire « Ah ouais, ok, on se remet » et on redémarre à l'intérieur de quelque chose qui est dur. D'où l'apparition de personnages qui prennent une part plus importante que celle qui existe dans le roman, notamment le maître d'hôtel de Jekyll qui devient une servante. Et du coup, on s'amuse aussi de la situation de ces petits personnages à côté qui mettent de côté la situation parce qu'ils n'ont pas justement l'objectif que s'est fixé Utterson de découvrir le poteau rose et qui du coup ont des fois des apartés, des petits moments de vie, des bulles de vie qui sont complètement en dehors de l'intrigue qui poursuit son chemin. Donc ça nous permet d'étirer des petites scènes plus directes, plus légères et qui bien souvent sont cassé très rapidement par l'effroi qui revient aussitôt. Voilà. Calmez-vous. Alors par rapport à la scénographie, il y a deux choses. La première chose, c'est une chose un petit peu historique. Stevenson est un homme qui a une
très drôle d'histoire, hein, une biographie très étonnante. Lorsqu'il était petit, on lui avait offert ce qu'on appelait un petit théâtre de Skelt, qui était une petite boîte à images en carton dans laquelle il y avait des petites figurines. Et lui, déjà tout petit, avec son cousin et avec sa gouvernante, il s'amusait à raconter des histoires avec cette petite boîte à images dont il faisait sortir des personnages qui rentraient dedans, etc. etc. Donc cette petite histoire de théâtre de Skelt et notre expérience de Misérables et de Economic Strip nous a fait dire, tiens, puisque c'est une histoire où il y a le visible et le caché, c'est-à-dire la part visible de Jekyll et la part cachée de Jekyll, et cette espèce de paravent derrière lequel il se cache, et bien Utterson il va passer son temps à les ouvrir, à les fermer pour essayer de découvrir la vérité. Donc évidemment le décor d'Economic Strip avec ces histoires de bâches qui se retournent, etc., qui changent, correspondait tout à fait à cette espèce de course-poursuite qui va durer des rues de Londres jusqu'aux intérieurs bourgeois. Après, nous, on avait quand même l'idée de la petite boîte à images, donc avec quand même des rideaux, c'est-à-dire des fois des choses qui se referment, qu'on ne peut pas voir, puis qui s'ouvrent à nouveau. Et on avait fait un choix d'une scénographie qui était un petit peu différente de celle qu'on a in fine, puisque au départ, on avait un budget pour faire cette scéno, et qu'il y a la Covid qui est arrivée là-dessus, qu'au lieu de jouer 40 séances l'année dernière, nous n'en avons joué que 5. Donc on est revenu à quelque chose de plus simple, qui est effectivement plus proche d'Economic Strip dans la forme que ce qu'on voulait faire au départ, mais qui correspond malgré tout à notre histoire. Quand on a un objet scénographique qu'on exploite sur un spectacle, quand on le retrouve, on sait qu'on peut aussi l'exploiter de manière différente, rechercher des choses, tenter des choses qu'on n'a pas faites. Et c'est pour ça aussi que c'était intéressant de voir Christophe, par exemple, qui n'avait pas travaillé sur Economic Strip et qui est actif et qui dit « Ah, on pourrait faire ça avec, on pourrait faire ça ». C'est-à-dire les choses se développent et se modifient. L'essentiel, on va dire, de la scénographie, c'est le jeu des acteurs. Hein, voilà. Oui, donc derrière, ce qu'on avait, on ne pouvait pas avoir des choses trop fortes, c'est des petites choses qui illustrent comme ça, se rappeler que c'est derrière, c'est doucereux, ce qui existe, ce qui arrive, voilà, c'est juste pour donner un petit cadre, une petite vignette, mais qui ne prennent pas le dessus, en tout cas, sur le jeu des comédiens. Les personnages sont le centre, enfin, c'est eux, quoi. C'est eux, effectivement, ils sont dans un endroit. Mais en fait, on oublie l'endroit et la situation prend le dessus très rapidement, quoi. Que devient l'ombre quand vient la nuit? Dans les rues sombres où rien ne luit. L'objectif, quand on est arrivé ici, c'était de se dire, voilà, on va mettre à profit ces 8 jours, là, pour essayer de voir tout le spectacle. C'est pas dire on va faire le début et on va y aller chronologiquement et dès qu'on a un souci, on s'arrête et tant qu'on n'a pas réglé ce souci, on n'avance pas. Donc voilà, on s'est laissé des soucis qui existent d'ailleurs à l'heure actuelle et qui vont exister encore pendant longtemps, des tas de choses à régler. Mais par contre, voilà, de sortir d'ici en se disant, ok, on a tout vu. On s'est posé les questions sur voilà, comment on traite chaque séquence. C'était l'objectif et voilà, donc on l'a fait et c'est super. Le dossier de Lord Smith devient de plus en plus urgent. Alors ce sera demain matin, 7h. 7h à dimanche. Bon. On va présenter un bout à bout qui s'arrêtera peut-être parce que techniquement il y a encore des problèmes à régler, hein, c'est loin d'être fluide. On va présenter une moitié de l'histoire. Voilà. On ne dévoilera pas tout, bien évidemment. Le public va découvrir une chose que nous on a déjà vue depuis pas mal de temps aussi. Donc notre regard n'est plus du tout le même qu'au début puisqu'on s'habitue aux choses. Donc voilà, donc le public va découvrir, il va y avoir des réactions, et ces réactions-là ne peuvent que nous surprendre. Monsieur Helson! Le lien avec cette ville, il est important puisqu'on a travaillé l'année dernière sur l'autre création avec les plastiqueurs qu'on a rencontré ici. Là, on travaille avec David Ferré que j'ai rencontré ici. Laura Seulemans, qui est la prof de l'ENREA, qui vient. Moi, j'ai travaillé avec elle il y a de ça des années aussi. Donc, il y a une espèce de familiarité avec tous ces gens-là. Et comme me disait Daniel Andrieux une fois, Frédéric, tu finis par connaître plus de monde à cette ville que moi. Donc, nous, on est attachés à cette ville. La ville est attachée à nous. Et ça crée évidemment une petite mousse comme ça qui frétille en permanence. Et c'est bien agréable. Quoi. Et c'est aussi pour ça que chaque création qu'on fait, on n'imagine pas la faire
sans pouvoir venir en résidence à l'atelier 231, parce qu'on sait exactement quand on vient ici, à chaque fois on en discute avec elle, on va venir à telle période, parce que là on pourra travailler dans la halle pour faire telle et telle et telle chose. Par contre là, ça serait bien qu'on ait le temps d'air, parce qu'à ce moment-là on pourrait faire ça, et puis de là, et puis on pourrait faire la visite de chantier, qui serait bienvenue, etc. Donc si on articulait la création et qu'on fait un planning de la création, la première chose qu'on met dans le planning de création, c'est les résidences à l'atelier 231, parce que c'est elles qui vont conditionner tout le reste.